Dans cette vidéo, on va travailler sur comment chercher l'ensemble définition d'une fonction algébriquement. Avant de commencer, qu'est-ce que c'est l'ensemble définition? La fonction représente une relation entre deux variables, deux ou plusieurs variables. Si on appelle l'une des deux variables x, et on l'appelle x, c'est le variable indépendant, et l'autre variable y, et y, c'est la variable dépendante, alors l'ensemble des définitions, ce sont les valeurs de x qui possèdent des images. Mais est-ce qu'il y a des valeurs de x qui ne possèdent pas des images? Oui, bien sûr. Mais quand on aura des valeurs de x qui ne possèdent pas des images, si la fonction, par exemple, est sous la forme d'un rapport entre deux fonctions, f de x sur g de x. Par exemple, si on a une fonction f de x est égale à x sur x moins 2, c'est une fonction rationnelle sous la forme d'un rapport entre deux fonctions. On remarque ici, lorsqu'on va remplacer par exemple par 2, que la fonction va être 2 sur 2 moins 2, ça veut dire 2 sur 0. Mais est-ce qu'on peut prendre 2 sur 0 comme image de x? Bien sûr non, parce que 2 sur 0 ne représente pas une valeur exacte. Alors, la valeur de x2 ne possède pas des images. Alors, l'ensemble définition de cette fonction doit être tous les nombres sauf 2. Alors, la fonction rationnelle, pour savoir l'ensemble des définitions de cette fonction, l'ensemble des définitions de la fonction rationnelle est égal à tous les nombres réels, sauf les zéros de la fonction qui se trouve dans le dénominateur, les zéros de g de x. Alors, c'est la première fonction qu'on va travailler avec. Prenons un exemple. Si on veut déterminer l'ensemble définition de ces deux fonctions, commençons par la fonction numéro a, f de x est égal à x plus 3 sur x cube plus 1. Pour chercher l'ensemble des définitions, on va premièrement chercher les zéros des dénominateurs. Alors, on va chercher quand le dénominateur est égal à 0. Donc, x cube est égal à moins 1. En prenant la racine cubique des deux termes, on va obtenir x est égal à moins 1. Alors, l'ensemble des définitions de la première fonction va être tous les nombres réels, sauf moins 1. Pour la fonction numéro b, f de x est égal à x plus 3 sur x au carré moins 5x plus 6, on va aussi chercher les zéros de dénominateur. Alors, on va prendre le dénominateur et on va voir lorsque sa valeur est égale à 0. Par factorisation, on va obtenir x moins 3 fois x moins 2. Lorsqu'on a a fois b égale à 0, donc ou a égale à 0, ou b est égal à 0. Lorsqu'on a a fois b égale 0, ça signifie que ou a égale à 0, ou b égale à 0 aussi. Donc x moins 3 fois x moins 2 est égal à 0, donc x moins 3 est égal à 0, ou x moins 2 est égal à 0. Donc les valeurs de x vont être 3 et 2. Alors, ce sont les valeurs de x qui nous donnent 0 dans le dénominateur. Donc, l'ensemble des définitions de cette fonction va être tous les nombres réels, sauf 3 et 2. Prenons maintenant l'exemple numéro B, numéro C. Trouvez la valeur de k pour que l'ensemble des définitions de la fonction f de x est égal 2 sur x au carré moins 6x plus k, soit r moins 3. Alors, il a besoin de chercher, il a besoin que l'ensemble des définitions de cette fonction soit r sauf 3. Ça signifie que 3 est une valeur de x qui nous donne 0 de dénominateur. Donc, lorsqu'on va remplacer
dans le dénominateur par 3, la valeur du dénominateur va être égale à 0. Alors, on va remplacer ici 3 à la place de x. Donc, on va obtenir 3 au carré, moins 6 fois 3, plus k est égal à 0. Donc, 9 moins 18, plus k est égal à 0. 9 moins 18, ça nous donne moins 9. En faisant l'addition de 9, on va obtenir k est égal à 9. Donc, comme ça, on a su comment savoir déterminer l'ensemble des définitions d'une fonction rationnelle. Retournons maintenant à notre première page. On va chercher une autre fonction. C'est la fonction racine dont le racine est un nombre pair. Racine d'une fonction, racine énième d'une fonction, telle que n est un nombre pair. Par exemple, lorsqu'on dit f de x est égal à racine de x. Racine de x, on sait que la valeur au-dessous de la racine doit être un nombre positif, ou 0. Alors, x ici doit être plus grand ou égal à 0. Alors, la condition de la fonction racine pair, que la fonction au-dessous de la racine doit être une valeur positive ou 0. Prenons plusieurs exemples sur cette partie. Pour savoir l'ensemble de définitions de ces fonctions, par exemple dans la fonction numéro A, x moins 2 doit être plus grand ou égal à 0. En additionnant 2, alors x doit être plus grand ou égal à 2. Donc, l'ensemble des définitions de cette fonction, les valeurs de x qui possèdent des images, ce sont de 2 fermés jusqu'à l'infini. Parce que x ici est plus grand que 2. Dans l'exemple numéro B, le terme au-dessous de la racine doit être plus grand ou égal à 0. Mais faites attention parce qu'ici, la racine carrée se trouve dans le dénominateur. Et on ne peut pas avoir de 0 dans le dénominateur. Donc, on doit enlever l'égalité. Alors, 2x moins 1 doit être plus grand que 0 seulement. Alors, en additionnant 1, 2x doit être plus grand que 1. Alors, x plus grand que demi. Donc, l'ensemble des définitions de cette fonction va être de demi ouvert. Pourquoi ouvert? Parce qu'ici, il n'y a pas d'égalité. Donc, demi n'a pas d'image. Jusqu'au l'infini. Dans le numéro C, on a besoin de chercher l'ensemble des définitions de cette fonction. Alors, la valeur de 4 moins x au carré doit être plus grand ou égal à 0. Mais on ne sait pas quand la valeur de 4 moins x au carré est égale à 0. On va premièrement chercher les racines de cette forme. On a une équation deuxième degré, on va chercher les racines de l'équation deuxième degré. Alors, 4 moins x au carré est égal à 0. Alors, moins x au carré est égal à moins 4. Donc, x au carré est égal à 4. Alors, la valeur de x va être plus ou moins 2. Ce sont les racines de l'équation 4 moins x au carré. Donc, les racines de l'équation 4 moins x au carré, ce sont moins 2 et 2. Pour tracer la fonction de second degré, on observe le coefficient de x au carré. Lorsque le coefficient de x au carré est négatif, ça veut dire que la courbe est orientée comme ça. Et lorsque x au carré est positif, donc la courbe est orientée comme ça. Donc si le coefficient de x au carré est positif, on va tracer la figure comme ça. Et si le coefficient de x au carré est négatif, la figure va être comme ça. Alors ici, on va avoir la fonction comme ça. f de x est égal à 4 moins x au carré, puisque x au carré est négatif. Donc la figure va être comme ça. Cette partie-là se trouve au-dessus de l'axe des x. Alors cette partie-là est positive. Et ces deux parties se trouvent au-dessous de l'axe des x, donc ces deux parties sont négatives. Pour chercher, lorsque cette expression-là est plus grande que 0, donc on cherche quand la valeur de 4 moins x au carré est positive. Donc, de la figure ci-contre, on peut déduire que la valeur de 4 moins x au carré est positive
quand x est compris entre moins 2 et 2. Donc l'ensemble des définitions va être de moins 2 jusqu'au 2. Retournons finalement à la dernière fonction qu'on va prendre pour chercher l'ensemble des définitions. La dernière fonction qu'on va prendre, c'est la fonction qu'on appelle fonction logarithmique. Alors, la fonction logarithmique est sous la forme de log de base A de B. La valeur à l'intérieur du logarithme doit être positive, réelle positive, ça veut dire plus grand que 0. Et le terme qui se trouve dans la base du logarithme doit être un nombre réel positif, ça veut dire plus grand que 0, et aussi n'est pas égal à 1. Donc, lorsqu'on a une fonction logarithmique, le terme qui se trouve à l'intérieur du logarithme doit être un nombre réel positif, ça veut dire plus grand que 0. Et la base du logarithme doit être un nombre réel positif et pas 1. Prenons des exemples sur cette partie. Si on a la fonction f de x est égale log de base 3 de 2x plus 1, donc 2x plus 1 doit être plus grand que 0. Ici, il n'y a pas d'égalité. Donc, en faisant la soustraction de 1, 2x est plus grand que moins 1, en divisant par 2, alors x doit être plus grand que moins demi. Alors, l'ensemble définition de cette fonction, de moins demi ouvert jusqu'à l'infini. Dans l'exemple numéro B, le terme qui se trouve à l'intérieur du logarithme, c'est x seulement. Donc, x doit être plus grand que 0. Alors, l'ensemble des définitions de cette fonction va être de d 0 ouvert jusqu'à l'infini. Dans la dernière fonction, on a deux conditions différentes. Le terme ici doit être supérieur à 0, alors x moins 3 doit être plus grand que 0 en additionnant 3, donc x doit être plus grand que 3. De même, la base du logarithme doit être un nombre réel positif. Alors, 5 moins x aussi doit être plus grand que 0. Alors, moins x est plus grand que moins 5. Et lorsqu'on va diviser par moins 1, pour enlever le signe moins, x va être plus petit que 5. Rappel, si on a deux nombres dans une équation, par exemple moins 9 et moins 6, on remarque que moins 6 est plus grand que moins 9. Lorsqu'on va diviser par moins 1, par exemple, par un nombre négatif, moins 9 fois moins 1, ça nous donne 9, et moins 6 fois moins 1, ça nous donne 6, et la valeur de 9 est plus grande et supérieure que 6. Alors, lorsqu'on divise par un nombre négatif dans l'inéquation, et lorsqu'on multiplie par un nombre négatif dans l'inéquation, on change le signe. Donc ici, lorsqu'on a divisé par moins 1, on a changé le signe de l'inéquation. Donc, x doit être plus petit que 5. De même, x doit être plus grand que 3. Mais faites attention, parce que 5 moins x aussi ne doit pas être égal à 1. Alors, x ne doit pas être égal à 4. Donc, l'ensemble définition qui vérifie ces trois conditions en même temps, plus grand que 3, plus petit que 5, de même n'égale pas 4, l'ensemble définition va être de 3 ouvert jusqu'au 5 ouvert, sauf l'ensemble de 4. On peut déduire l'ensemble et définition de cette partie en faisant l'intersection entre les deux intervalles. La première condition, x est supérieur à 3. La première condition, x plus grand que 3. Alors, de 3 ouvert jusqu'au plus infini, l'infini plus. Deuxième condition, c'est x inférieur à 5. Alors, de 5 ouvert jusqu'au moins l'infini. De même, la valeur de x ne doit pas être égale à
4. Donc 4 ici ouvert aussi. Alors l'intersection entre ces intervalles, ces conditions, c'est de moins 3 jusqu'au 5, sauf ensemble de 4.